222, équipe C, désolé, vous avez déjà des corrections d'effectuer parce que mon désir était d'effectuer la correction live devant vous en temps réel, mais j'ai oublié d'enregistrer. Ben, du moins, j'ai eu une erreur avec. Je n'ai pas enregistré le son, donc je dois le refaire. Fait que vous voyez déjà, j'ai déjà vu votre résolution. C'est pas la première fois que j'y suis exposée. La prochaine fois, je n'oublierai pas le son. Alors voilà. Je voulais dire que la première chose que je regarde quand je regarde une résolution, une démarche de résolution, c'est la clarté. Et cette copie-là, elle est modèle. Alors, c'est une copie modèle de clarté, c'est-à-dire que je suis très bien capable de me diriger. Il y a A1, B1, 2, 3, 4. On voit très bien les étapes, les sous-étapes. La ligne verticale qui fait 2 colonnes qui nous permet de se diriger dans les colonnes. L'écriture est claire, le trait de crayon est marqué, c'est vraiment parfait pour la présentation. C'est très très bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller vérifier que tu as bien tenu compte des 4 majeurs liés à la situation. Si tu ne comprends pas ce que je veux dire, tu dois absolument aller voir la petite vidéo de 3 minutes environ qui explique la grille de correction. Alors là, je vais chercher les majeurs. Les majeurs de cette situation, c'était que l'élève tient compte, comprend qu'il doit déterminer la somme amassée en tenant compte des 3 campagnes. Alors voilà, la première majeure est ici. Ensuite, doit revenir au 100% pour trouver le montant nécessaire. La deuxième majeure doit savoir qu'il doit déterminer l'argent, la somme restante à amasser et finalement le nombre d'heures nécessaires pour l'amasser. Tu as tes 4 majeurs. Ça ne veut pas dire que tu le fais comme il faut, mais ça veut dire que tu sais que tu dois le déterminer et c'est ce qu'on veut vérifier. Ensuite, les mineurs. Les mineurs, c'est là-dedans qu'on s'embarque, se sont reliés au type de campagne d'abord. Alors, la somme amassée par la vente d'agrumes, clairement la vente d'agrumes, ici. Si je regarde, dans ta proportion, tu utilises 3 $ pour un sac. Alors, si tu n'avais pas la table de valeur ici, je devrais inscrire une erreur de concept. Pourquoi? Parce que dans le graphique, il n'y a pas le point pour un sac, 3 $. Il y a le point pour 2 sacs, 6 $, pour 4 sacs, 12 $, mais il n'y a pas le point 3 $ pour un sac. Or, comme tu as fait la table de valeur, je peux penser que tu es parti des 2 points qu'il y avait dans la situation bien identifiée dans le graphique et que le reste, tu l'as déduit. C'est ce tableau qui te sauve d'une perte de cote. Très bonne idée de faire un tableau lorsqu'on parle de variation proportionnelle. Je t'inviterai aussi de préciser quand c'est proportionnel que tu le reconnais. Donc, tu peux écrire variation proportionnelle. C'est une très bonne idée. Ça veut dire que tu es conscient que c'est proportionnel. Donc, très bien, 60, première mineure, tout est respecté. Et en plus, les concepts sont bien mobilisés avec un beau lien multiplicatif ici, parfait. Deuxième mineure, on embarque dans la vente de boîtes de thé vert, super bien, bel intertitre. Et des sous-étapes, c'est super important. C'est assez rare les équipes qui font des sous-étapes avec un titre aussi clair. Je t'invite la prochaine fois à préciser que c'est une situation de variation inversement proportionnelle. Si ce n'est pas fait à l'examen d'étape individuelle, je devrais le considérer. Comme je ne l'avais jamais dit avant, dans celle-ci, je ne le considère pas dans le jugement, mais dans la C1 d'étape, si ce n'est pas indiqué que c'est une situation de variation inversement proportionnelle, même si je vois que tu le connais, là, que tu reconnais ça avec le produit constant, j'aimerais quand même que tu me le précises. Donc, excellent. Encore une fois ici, tu en tiens compte et tu tiens compte aussi, c'est la troisième mineure, la fraction qui est conservée. Parfait. Tu m'encercles le résultat final, le résultat qui va avec le titre principal. C'est vraiment bien fait. Dernière mineure, tu tiens compte que c'est une situation de proportionnalité, comme c'était précisé, et tu utilises la proportionnalité qui relie les grandeurs diamètre et coût pour trouver les prix du modèle 2 et
du modèle 3 avec un beau lien multiplicatif. C'est très bien fait. Ensuite, tu trouves la quantité, tu multiplies par la quantité totale de chacun des modèles vendus pour additionner et avoir la somme. J'aurais apprécié ici que tu l'encercles. Je pense que c'est un oubli. Tu tiens compte aussi du pourcentage conservé par Rose et tu trouves la somme qu'elle conserve. Ensuite, dans cette étape, tu vas aller chercher, comme on a dit, le montant total amassé par les 3 campagnes. Ensuite, un retour au 100% dans une belle proportion. Parfait. Tout le reste est parfait. On a ceci qui est vraiment idéal. Bravo. Donc, on ne saute pas directement de là à là. Ça aurait été un mensonge. Hein? Il faut d'abord dire qu'on est à 43,3 puis ensuite préciser qu'on l'arrondit. Il n'y a rien à redire sur cette résolution, mis à part des choses que j'avais jamais dites en classe. Donc, vous ne serez pas pénalisé pour ça, mais faites attention à cette utilisation-là. À préciser que vous voyez que c'est une situation soit de variation proportionnelle ou inversement proportionnelle et d'utiliser les points qui sont dans le graphique. Si jamais vous ne faites pas la table de valeur, vous pourriez être pénalisé ici. Donc, critère 1, critère 2, critère 3, on a A, 40, 40, 20, ce qui fait 100%, soit A+. Bravo!